Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour, nous sommes le 8 mars. Vendredi, je vous souhaite un bon vendredi de prière et de joie dans vos foyers. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, fêtée partout dans le monde. Mais c'est un jour de combat, un jour de réflexion quant à nos responsabilités. Je vous engage à aller sur la page Haïba FM et voir les éditos du 8 mars des années passées. Nous sommes très loin. Je pense que l'année dernière, on était classé peut-être 137e pays concernant la situation des femmes. Je vais vous rappeler quelques données, je vous en ai parlé la dernière fois, quelques données puisées dans une étude de la Banque africaine de développement. Elle est importante cette étude, je reviens pour que vous l'ayez. Sur 100 foyers aux Comores, 57 sont dirigés par un homme et une femme, le couple, Mbaba Namzat. 41 foyers par une femme seule. 3 foyers par un homme seul. Vous voyez la responsabilité des femmes. Et à Anjouan, il y a eu des bouleversements énormes, une émigration à la fois intérieure vers M'Tsamoudou, vers la Grande Comore et Mayotte. 51,8% des femmes, non, des foyers sont dirigés par des femmes. Cela dit tout sur la responsabilité. Je ne veux pas me plaisantir pour dire que c'est la femme qui se soucie de l'écolage de l'enfant, qui se soucie de l'alimentation, de la nourriture, puisqu'il est prouvé, quand on compare les familles où la femme est responsable et celles où il y a un seul homme responsable, on voit que le budget de la nourriture est plus important. Je veux vous dire quelque chose qui est un drame. Je vous parle d'un langage quotidien. Nous sommes dans des élections. La population féminine est légèrement supérieure à la population masculine, 51% de femmes. Et donc, on trouvera les mêmes proportions si les listes électorales sont fidèles et bien faites. Donc, 51% d'électrices pour 49% d'électeurs. Ça devrait être ça. Peut-être que ça différera parce que peut-être que ceux qui font le recensement ignorent les femmes, mais peu importe. En tout cas, les femmes, c'est grosso modo, disons la moitié. Eh bien, quel est le pourcentage d'orateurs femmes sur les tribunes? Sur 100 orateurs, combien de femmes? Combien? Je ne parle pas de membres du gouvernement. Je ne parle pas de responsables dans des services, des sociétés où on peut trouver qu'il y ait presque autant de femmes diplômées qui ont une ancienneté égale à celle des hommes, mais au fur et à mesure qu'on monte dans la pyramide, les femmes sont rares. Mais je parle simplement d'élection. Il faut aller mettre son bulletin. Il faut attirer, il faut convaincre. Pourquoi les femmes ne peuvent pas dire simplement « je vote pour M. Azali, pour M.
Mohamed Soali Campagnard, pour Ahmed, pour M. Zimba, pour M. Al-Massili, pour M. Fahmy, pour M. Muni, ainsi de suite, parce que je suis une mère, parce que je suis cela, et cela appellerait à la population. Pourquoi on ne les convie pas? Pourquoi on ne les responsabilise pas? On les fait simplement danser. Je vais vous dire quelque chose de plus grave. Depuis que cette campagne a commencé, à Haïba FM, nous avons pensé jeunes parce que c'est la majorité des électeurs. Des gens de mon âge, il n'y a que 5% des codes électoraux. C'est-à-dire ceux qui ont 65 ans et plus. Or, où vous les voyez? Nous avons demandé, puisqu'on parle de femmes, puisqu'on parle de jeunes, nous avons demandé aux dirigeants des partis et aux responsables, plus hauts responsables, envoyez-nous une jeune femme âgée de 25 ans maximum, c'est-à-dire de moins de 26 ans, que ces jeunes femmes-là viennent nous dire pourquoi elles vont voter pour vous, pourquoi elles s'engagent derrière vous. Eh bien, vous ne... Je ne sais pas. Peut-être que vous ne serez même pas étonné parce que vous êtes comme moi et ces dirigeants-là. Vous êtes comme nous tous. Pour la plupart, c'est une réponse qui fait pleurer. Non, nous n'avons pas de jeunes femmes de cet âge-là capables d'expliquer à la radio le pourquoi ils s'engagent pour nous. C'est une honte nationale. Seule l'organisation Ouri d'Ahmed va nous envoyer, à l'heure qu'il est, nous a donné un nom. D'autres nous ont dit, on peut vous envoyer un garçon. D'autres nous ont dit carrément, et pourquoi pas nous, les dirigeants? Mais non, Haïba, on n'a pas besoin de vous, les dirigeants. Vous avez des tas de canaux, vous avez des tas de sites internet, vous avez le RTC, RMC13, nous avons besoin ici, nous avons envie de promouvoir les leaders de demain et les leaders femmes. Une jeune femme de 25 ans, mais vous en avez beaucoup qui exercent des responsabilités, sont infirmières, des enseignants, peut-être même des médecins. Mais il n'y a pas que ça. Des jeunes femmes de 20 ans, mais il y en a qui sont mères aujourd'hui. Elles vont voter de toute façon. Il y en a qui sont au champ. Des commerçantes, des secrétaires, des sportives. Comment voulez-vous qu'on ait des leaders représentatifs si on n'éduque pas, si on n'organise pas, si on ne donne pas des occasions, on ne leur donne pas des occasions de s'affirmer. Vous savez, dans les années 60, jusqu'ici, même dans les années 50, c'était des jeunes. Souvent, il y avait des députés de 20-25 ans. Comment croyez-vous qu'on peut devenir Premier ministre dans un pays très évolué à 30 ans si on n'avait pas donné ces jeunes-là la chance de s'affirmer à 21 ans pour que les gens voient les jeunes pousses qui vont devenir les meilleures plantes? J'ai parlé des partis, je vais citer des noms parce que si aujourd'hui le parti où M. Mzimba et Youssouf Saïd, qui sont des éducateurs, des gens évolués, n'arrivent pas à désigner une jeune femme de 25 ans pour expliquer son choix, c'est une faillite nationale. C'est ma faillite aussi. Parce que je ne suis pas mieux qu'eux. Ils reflètent notre manière de réfléchir. Si comme dans le parti
ou dans la mouvance qui soutient le colonel Solly Mohamed, on n'est pas capable, en une demi-journée, de désigner une jeune femme pour aller à Aïba FM, à l'RTC, peu importe, expliquer son choix, défendre le parti, c'est un scandale. Si dans le parti où se trouve, ou dans l'organisation, Houmed Msaïdi, qui est un éducateur, qui est progressiste de ce point de vue-là, le parti d'Azali qui a bien éduqué ses enfants, il n'y a pas une jeune femme de 25 ans qui est reconnue représentative, c'est un scandale pour ce pays, c'est un déficit important. Si dans l'organisation du grand éducateur El Masseli, je lui en ai parlé moi-même, certains nous ont promis. Si dans l'organisation que soutient Mounibaraka, où se trouve quelqu'un comme Mourimad Hassan et d'autres, Raoul de la Paire, on ne trouve pas une jeune femme de 25 ans, de 20 ans, pour venir défendre son choix, expliquer son choix de soutien à Moubarak, ce n'est pas un problème pour ce parti-là, c'est un problème pour le pays entier. Idem pour le grand parti de Joua. Nous les avons approchés. Je vous dis, un seul parti ou une seule organisation à ce moment est venue avec une jeune femme de manière spontanée. Mais sinon, on nous dit, nous allons venir nous-mêmes, on va vous envoyer de responsables, il y a des garçons, mais on n'en a pas. Ce que nous voulons, c'est une jeune femme de 25 ans au maximum. Pour terminer, pendant cette semaine, nous avons donné la parole, nous avons tendu le micro à des femmes pour expliquer simplement la manière dont elles se débrouillent, leurs responsabilités, leur carrière. Et aujourd'hui, tout sera femme sur Aïba FM. La musique, Ndjombajo sera là avec que des musiciens, des chanteuses femmes. Nous vous parlerons de ce qui s'organise à Moroni ou ailleurs, à l'Alliance française, allez-y voir. Il y a des femmes entrepreneurs, on expose beaucoup de choses, avec beaucoup de thèmes, et des interviews de femmes jeunes, des quadras, des quinquagénaires qui parlent de leur vie. Bonne fête du 8 mars. Et faisons tout pour que l'année prochaine, on puisse mesurer les petits pas qui ont été faits dans l'année. À demain.